Avez-vous été un peu à l'écart des nouvelles au cours des 2 derniers jours? On vous résume les principales informations à retenir. Pascal Lachenot AFP. La mobilisation a rapidement dégénéré en violents affrontements entre les manifestants et la police. Le parquet de Niort a confirmé dimanche qu'un manifestant était entre la vie et la mort. Une enquête a été ouverte, pour déterminer la nature exacte, des blessures graves d'un total de 3 manifestants et les circonstances dans lesquelles ces personnes ont été blessées, a indiqué le procureur Julien Watt-Bled dans un communiqué. Le dernier bilan des autorités fait état de 29 blessés parmi les gendarmes, dont 2 graves, et 7 parmi les manifestants, dont 3 gravement. Une quinzaine d'interpellations ont eu lieu depuis vendredi, avec 12 gardes à vue. De leur côté, les manifestants font état de 200 blessés. 3 seraient en urgence absolue, dont un pour qui le diagnostic est réservé, a confirmé dimanche le parquet de Niort. Les manifestants, qui ont parcouru au total 15 km à travers champs, ont fait face à des tirs de grenades incessants. Les affrontements ont également entraîné l'incendie de véhicules de police. Les organisateurs et des témoins ont également accusé les forces de sécurité d'avoir entravé l'action de secours. Selon des observateurs mandatés par la Ligue des droits de l'homme, SAMU a affirmé ne pas pouvoir intervenir puisque le commandement leur avait donné l'ordre de ne pas faire. Interrogé à ce sujet, la préfecture des Deux-Sèvres a expliqué que, pour faciliter et sécuriser l'arrivée des secours, gendarmes les trouvent d'abord en un point précis pour ensuite escorter jusqu'à la zone à risque. Un gendarme du GIGN a battu en Guyane le logo du GIGN. Lucas Barioult AFP. Le militaire 35 ans était en opération sur le site d'orpaillage de Dorlin, dans le centre la Guyane, où cette activité illégale est à l'origine d'une importante pollution. Emmanuel Macron a exprimé sa grande émotion après le meurtre du gendarme. L'armée et la gendarmerie mènent régulièrement grandes opérations démantèlement sites d'orpaillage illégaux dans le cadre de l'opération Harpie, lancée en 2008 par Nicolas Sarkozy. De fin octobre à début décembre 2022, jusqu'à 500 militaires ont été mobilisés pendant 7 semaines pour neutraliser les principaux sites clandestins d'orpaillage. Moscou va déployer des armes nucléaires tactiques en Biélorussie. Le président biélorusse Alexandre Loukachenko et son homologue russe Vladimir Poutine le 17 février 2023. Près de Moscou. Vladimir AFP. Vladimir Poutine a assuré samedi que Moscou déploierait des armes nucléaires tactiques sur le territoire de son allié, la Biélorussie, pays situé aux portes de l'Union européenne. Il n'y a rien d'inhabituel ici. Les États-Unis le font depuis des décennies. Ils déploient depuis longtemps leurs armes nucléaires tactiques sur le territoire de leurs alliés, a déclaré Poutine dans une interview diffusée à la télévision russe. Le chef l'État russe a également menacé d'utiliser des obus contenant de l'uranium appauvriant Ukraine si Kiev devait en recevoir l'Occident, comme l'a récemment évoqué un responsable britannique. La Russie, bien sûr, a quelque chose à répondre. Nous avons, sans exagération, des centaines de milliers de tels obus. Kiev, par la voix de son secrétaire du Conseil de sécurité nationale, Oleksiy Danilov, a estimé dimanche sur Twitter que le Kremlin a pris la Biélorussie en otage nucléaire, et d'ajouter que cette décision est un pas vers la déstabilisation internationale du pays. L'annonce du président russe maximise le niveau perception négative et rejet public. La Russie et M. Poutine dans la société biélorusse, suggère également M. Danilov. Aux États-Unis,
Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, a assuré que Washington n'avait « aucune indication » que Vladimir Poutine ait tenu son engagement ou qu'aucune arme nucléaire n'ait été transférée. En fait, nous n'avons aucune indication qu'il ait l'intention d'utiliser des armes nucléaires en Ukraine, a ajouté le porte-parole. Au moins 25 personnes tuées après le passage d'une tornade aux États-Unis. Les dégâts causés par le passage d'une tornade à Rolling Fork, Mississippi, le 25 mars 2023. CHANDANCANA-AFP 25 personnes sont mortes samedi matin après que tornades dévastatrices ont ravagé le Mississippi, un État du sud États-Unis, arrachant toits, brisant voitures et rasant quartiers entiers. Le mauvais temps a également fait des dizaines de blessés. Selon les services d'urgence de l'État du Mississippi, les équipes de recherche et de sauvetage étaient toujours au travail pour retrouver les victimes. À Rolling Fork, une ville quelques 2000 habitants dans le centre du Mississippi, samedi matin ont montré rangées entières maisons arrachées à leur maigre fondation. Rues jonchées débris et voitures renversées sur leur toit. Ma ville n'existe plus, a déclaré le maire de Rolling Fork, Eldridge Walker, à CNN. Le président américain Joe Biden a ordonné dimanche le déploiement de l'aide fédérale, qui est utilisée pour le logement à court terme, réparation et les prêts bonifiés pour couvrir perte de biens non assurés. Dans un précédent communiqué, il avait évoqué des navrants, et assuré que l'État fédéral ferait tout ce qu'il peut pour aider, le temps qu'il faudra. La fin de l'impression systématique du récépissé, de nouveau repoussé. La fin l'impression systématique des reçus, qui devait être effective à partir du 1er avril, a nouveau été repoussée en raison de l'inflation, a indiqué dimanche le ministère de l'Économie et des Finances. Prévue pour entrer en vigueur au 1er janvier 2023. Cette mesure avait déjà été repoussée au 1er avril. Nous considérons que le moment n'est pas le bon pour que la mesure entre en vigueur, a déclaré cabinet d'Olivia Grégoire, ministre déléguée notamment au commerce. Dans l'édition dominicale du Parisien, on a retour du terrain. On discute avec des associations consommateurs, avec de la grande distribution, qui nous disent que, face à l'inflation, beaucoup Français veulent vérifier l'exactitude du montant course qu'ils font. Poursuit le cabinet. Selon Bercy, une nouvelle date devrait être annoncée en début de semaine. La loi anti-gaspillage et économie circulaire, votée en 2020, prévoyait fin l'impression des reçus à la fin d'une transaction commerciale, sauf demande explicite du client, dans le but de réduire production déchets. Mais, depuis cette loi, la forte inflation, notamment sur prix dans les supermarchés, a rendu plus fréquente la consultation du ticket de caisse par consommateur. Disparition. Gordon Moore, cofondateur du fabricant de semi-conducteurs Intel, est décédé. Justice. Un élu centriste mis en examen pour trafic de drogue et détention d'essais pédopornographiques. Violence policière. La dissolution de la BRAVM n'est pas à l'ordre du jour. Selon le préfet de police retraite, Emmanuel Macron recevra lundi Elisabeth Borne et les chefs des groupes parlementaires rugby féminin. Les Français débutent leur tournoi des 6 nations par un douloureux succès face à l'Italie.